Salut à tous. Lorsque j'ai commencé les Manga Times, le but était de parler de mangas récents et que je trouve intéressants et prometteurs. Du coup, après 14 Manga Times, j'ai décidé de vous parler d'un manga récent et que je trouve très prometteur, My Hero Academia. Le manga de Kohei Horikoshi a commencé en 2014 au Japon et est arrivé en 2016 en France pour 12 et 7 tomes sortis à ce jour. Mais je sais que si vous connaissez My Hero Academia, c'est probablement plus grâce à son anime méga cool que son manga. D'ailleurs, la saison 2 de l'anime arrive à la fin du mois au Japon et elle promet du lourd. Pour parler de l'histoire, elle se déroule dans un monde où 80% de la population possède un alter. Il s'agit d'une faculté donnant à chaque personne un super pouvoir différent. Mais malheureusement pour lui, Zoko Midoriya fait partie des 20% de la population n'en possédant pas. Malgré ça, il rêve de rejoindre le lycée Yue afin d'y suivre une formation afin de devenir un super héros. Même s'il est conscient que sans alter ce sera très compliqué voire impossible. C'est à ce moment-là qu'il croise la route d'All Might, le super-héros numéro 1. Ce dernier le remarque et décide de lui avouer le secret de son pouvoir, ainsi que de le former afin qu'il puisse réaliser son rêve, et qu'il devienne le nouveau super-héros numéro 1. On suit donc la formation d'Izuku Midoriya dans les différents événements qui feront de lui un super-héros. J'adore ce manga, l'histoire, les personnages, l'univers, tout est très bien pensé. Mais bon, puisqu'il faut commencer par quelque chose, je vais commencer par parler des dessins. Ils sont juste magnifiques. Chaque design de personnage est différent et a un lien avec l'alter du personnage. Par exemple, Bakugo peut générer des explosions. Si vous demandez à un enfant ou même à moi de dessiner une explosion, il dessinera ça. Donc le design des cheveux de Bakugo donne ça. Pour faire plus simple, Dieu Sylvestre peut générer à volonté du bois avec son corps, donc son corps est en bois. Sinon, le design de l'environnement est plutôt très simple puisque le manga se déroule dans une ville réaliste, mais il faut avouer qu'elle est très bien faite. Bon, maintenant parlons de l'histoire, elle est vraiment très intéressante. Même si pour le moment, au bout de 7 tomes, on sent qu'elle est encore à ses débuts. Cela n'empêche que le début de l'histoire nous permet de découvrir les différents personnages et elle nous donne vraiment envie de découvrir la suite. D'ailleurs, le temps qu'on a parlé des différents personnages, sachez que je les trouve tous très bien pensés mais surtout originaux. Et là, je suis obligé de dire respect à Horikoshi qui réussit pour le moment à ne pas se répéter dans les pouvoirs de chaque personnage. Sur près de 50 personnages que l'on a découverts pour le moment, seulement 2 ont un pouvoir similaire. Mais bon, le fait que ces 2 personnages aient le même pouvoir sert l'histoire et n'est pas un oubli de la part du mangaka. Après, d'un point de vue caractère, les personnages sont très bien réalisés, ils ont chacun un objectif à atteindre ou une personne qui les pousse à se surpasser. Mais pour moi, le gros plus de ce manga est son univers. Je suis obligé de vous dire que je suis un grand fan des univers de super-héros, et rien que pour ça j'ai adoré l'univers de My Hero Academia. Mais surtout ce qui me plaît dans cet univers, c'est qu'il est cohérent en lui-même. Chaque personne a un alter sauf une minorité, tout le monde cherche ou rêve de devenir un super-héros, et il y a même des établissements spécifiques afin de le devenir. Ce qui fait que l'univers se tient et qui pourrait presque être réel, et à vrai dire je trouve que vivre dans un tel univers serait très cool. Sinon en attendant la cavalerie, je vous dis à la prochaine. Ciao.